Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite une bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. Mes frères qui sont musulmans, je pense au professeur Faye Ousseinou, au professeur Cheikh Dieng, au professeur Batenga, et à tous ceux qui sont musulmans, notamment aussi aux collègues du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny qui sont musulmans. Je leur souhaite à tous une bonne fête de la Tabaski, de l'Aïd el-Kébir. Mais je veux faire ici et maintenant une vidéo qui porte sur un enseignement chrétien. Mais quand on veut connaître Dieu, on ne ferme pas ses portes. On cherche à acquérir la connaissance pour connaître les autres, sans forcément partager leurs idées. Oui. Alors, cette vidéo, je vais peut-être l'intituler « Peut-on être victorieux du mal ou du malin par le bien ?» Parce que quelquefois, j'ai entendu cet enseignement-là, où certains disent que il faut être victorieux du mal par le bien. Je ne partage pas cet enseignement, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement. Cet enseignement n'est pas juste. En effet, le bien et le mal sont issus tous les deux d'un même arbre, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut s'en référer au livre de la Genèse. Voilà. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de là que vient le bien et le mal. Donc, ils sont issus du même arbre. Donc, le bien et le mal sont d'égale force. Le bien et le mal là, ont des forces égales. L'une n'est pas plus forte que l'autre. Vous voyez? Le bien est fort, mais le mal aussi fort que le bien. Voilà. Et aujourd'hui, on peut comprendre ça un peu par ce qu'on appelle la mécanique quantique ou bien la physique quantique. Notamment dans l'univers, au niveau de la matière, il y a la matière et puis il y a l'antimatière. C'est-à-dire qu'il y a l'oxygène et puis il y a l'antioxygène. Vous voyez? C'est comme ça. Il y a le fer et puis il y a l'antifer. Oui. Il y a l'hydrogène et puis il y a l'antihydrogène. C'est ce qui est la matière et puis l'antimatière. Mais quand la matière et puis l'antimatière se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Ça provoque une explosion de lumière et puis les deux s'annulent, les deux disparaissent. Vous voyez? Quand l'antimatière et la matière se rencontrent, ça provoque une explosion de lumière et puis les deux disparaissent. Vous voyez? Donc les deux sont détruits. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est vrai que Jésus a dit de ne pas résister au mal. Cela ne veut pas dire qu'il faut être inactif. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Comment il ne faut pas être inactif. Parce que lui-même, il a dit qu'il ne faut pas résister au mal. Ce que quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. S'il veut faire, je ne sais pas combien, 1000 pas avec toi, fais-en 2000 avec lui. Et s'il te gifle sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Mais lui-même, Jésus, quand quelqu'un l'a giflé, là, il a demandé à la personne, pourquoi m'as-tu giflé? Si ce que j'ai dit est mal, montre-moi en quoi. Vous voyez, Jésus a dit ça. Donc, il faut comprendre bien l'enseignement de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a dit, quand on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche? Cela veut dire quoi? J'ai fait une vidéo là-dessus. Cela veut dire qu'il faut te tourner vers le Seigneur. Automatiquement, tu tournes tes pensées vers Dieu. Mais Dieu, en tant que Seigneur de justice, Jésus lui-même est notre justice. Le Saint-Esprit est l'esprit de justice. Donc, tu te tournes vers la justice de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tendre la joue gauche, là, c'est ce que ça veut dire. Mais
Pour l'instant, je veux m'attarder, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais m'attarder. J'ai tellement fait de vidéos, quelquefois, je ne me souviens même plus des titres que je donne à mes vidéos. Mais vous pouvez regarder, vous allez, et puis vous regardez, vous pouvez voir, et puis bon, faire défiler, et puis vous allez voir. Le mal est le produit du malin, qui lui est l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est le malin qui est l'esprit du mal qui induit le mal. Pour dire que le fruit du mal, pour dire que le malin là, son fruit plutôt, c'est le mal. Et d'où vient le mal? Le mal vient des forces du mal, à savoir Satan, tous les démons et tous les humains qui partagent les desseins du diable. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Mais est-ce que nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains, nous pouvons combattre par nos propres forces le diable? Jamais nous ne pouvons pas. Est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons combattre Satan par nos propres forces humaines? Non, nous ne pouvons pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit utiliser le bien. Mais je vais vous dire une chose. L'esprit du mal se moque du bien. Si quelqu'un te hait, il te déteste, fais tout le bien pour lui, il ne verra pas cela. Parce que l'esprit du mal ignore le bien. Il ferme le bien à sa conscience. C'est pour ça que quand, dans certains enseignements, il est dit qu'il faut être vainqueur du mal par le bien, je dis non. Le bien ne peut pas vaincre le mal, jamais. Parce que les deux sont de force égale. Vous comprenez? Si quelqu'un te hait, fais-lui du bien, mais il va toujours te mépriser. Il va toujours vouloir ton mal. Il va toujours vouloir ta destruction. Il va toujours vouloir ta mort. Donc vous voyez très bien que le bien ne suffit pas pour vaincre le mal. Jamais. Vous voyez, jamais. Et ça, il y a certains qui se rendent compte et disent, mais comment? Cette personne à qui j'ai fait autant de bien, il était dans le dénuement. Je suis venu à son secours. Il était sans logis. Je lui ai cédé une maison. Il n'avait pas du travail. Je lui en ai donné. Mais comment se fait-il qu'il me déteste, il me hait, qu'il veut ma mort, il veut ma destruction? Mais c'est là. L'esprit du mal se moque du bien. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, comment il faut vaincre le mal et comment il faut vaincre le malin? Nous qui sommes de pauvres hommes. Mais qui avons le Seigneur Jésus-Christ, qui avons Dieu dans notre existence. Donc, pour être vainqueur du mal, il ne faut pas s'appuyer sur le bien, mais il faut s'appuyer sur Dieu lui-même. Notamment, l'amour du Père Céleste. Vous voyez? Parce que l'amour, là, c'est la plus grande force et la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Et Dieu a créé l'univers par son amour. C'est à cause de son amour qu'il a créé l'univers. Mais en s'appuyant sur quoi? Sur sa parole, qui est le Christ, et en s'appuyant sur son esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc voilà. Voilà les moyens qu'il faut pour vaincre le mal et l'esprit du malin. C'est par l'amour du Père Céleste. C'est par sa parole, Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais aussi, en s'appuyant sur la grâce de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à son serviteur, l'apôtre Paul? Il a dit, ma grâce te suffit. Et que ma grâce est capable de tout faire. Ma grâce est toute puissante. Donc, puisque le Seigneur Jésus-Christ même a révélé cela à Paul et que Paul nous l'a communiqué, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est toute puissante, donc nous pouvons nous appuyer sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est toute puissante pour vaincre le mal, pour vaincre l'esprit du mal. Voilà comment on peut vaincre le mal et l'esprit du mal. Voilà comment on peut vaincre le malin. Voilà comment on peut vaincre Satan. Et puis, ses forces, ses démons. Et les hommes qui entrent dans son paradigme et dans sa logique et dans sa pensée et dans sa façon d'agir. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est toute puissante. Il a dit à Paul.
Donc nous pouvons nous reposer, nous appuyer sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Deuxième chose, pour ne pas dire la troisième, parce que j'ai parlé de l'amour du Père, de la grâce de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, la communion du Saint-Esprit. Parce que la communion du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le corps mystique du Christ Jésus. Vous voyez, c'est le corps mystique du Christ Jésus. Et ce corps mystique du Christ Jésus, qui est la communion du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers cette communion. Et ça manifeste sa divine charité. La charité divine, la charité du Saint-Esprit. C'est ça qui peut vaincre le mal et le malin. Mais ce n'est pas le bien. Non, 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 non. Le bien ne peut pas. En effet, c'est par amour que le Père Céleste a créé l'univers des cieux et de la terre, qu'il a créé l'univers visible et invisible. Et le Christ, par sa grâce, nous a aimés jusqu'au bout. Il a aimé les siens jusqu'au bout. Et sa grâce est toute puissante. L'amour de Dieu aussi est tout puissant. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas une force qui est au-dessus de l'amour de Dieu. Il n'y en a pas. Donc, à partir de ce moment-là, si tu t'appuies sur l'amour du Père Céleste, tu es victorieux du mal et du malin. Si tu t'appuies sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu es victorieux du mal et du malin. Si tu t'appuies sur la communion du Saint-Esprit, tu es victorieux du mal et du malin. Si tu t'appuies sur la charité du Saint-Esprit, parce que qu'est-ce que la charité? La charité, c'est l'amour en action. Vous voyez? Donc, la charité du Saint-Esprit, c'est l'amour du Père Céleste en action. Vous voyez? C'est comme ça que on peut vaincre le mal et l'esprit du mal. Mais ce n'est pas autrement. Voilà, ce n'est pas autrement. Donc, quand vous êtes attaqué par le mal et l'esprit du mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler l'amour du Père Céleste, la grâce de son Fils Jésus-Christ, la communion et la charité du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous serez victorieux du mal et du malin. Mais pas en appelant le bien. Non, non, non. Non, le bien ne peut pas. Le bien et le mal sont d'égale force. Et sont issus du même arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Or, l'autre arbre, qui est l'arbre de vie, c'est qui? C'est le Christ. Parce que c'est pour ça qu'il a dit que je suis la vie. Et puis il a dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie qui ne finit pas. Je vous remercie. Donc je vais poster cette vidéo-là sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. J'espère que vous allez la regarder. Parce que beaucoup de chrétiens croient que le mal peut vaincre, pardon, que le bien peut vaincre le mal. Que le mal peut être vaincu par le bien. Frère, si vous pensez ça, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez ça, là, vous êtes dans l'erreur. Ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un vous déteste, il vous est, faites-lui bien, du bien, ça ne changera rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Envoyez-lui plutôt l'amour du Père Céleste. Ça fonctionne. Demandez à la grâce du Seigneur Jésus-Christ d'aller vers cette personne. Demandez à la communion du Saint-Esprit d'aller visiter cette personne. Demandez à la charité du Saint-Esprit d'aller vers cette personne. Mais évidemment, si c'est un fils de la rébellion, ça ne servira à rien. Parce que les fils de la rébellion, ils ne peuvent pas changer. Voilà. Les fils de la rébellion ne peuvent pas changer parce que leur quintessence est totalement démoniaque. C'est-à-dire qu'ils vivent du diable. Voilà. Quand c'est comme ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la charité du Saint-Esprit, il ne peut pas vous atteindre, il sera vaincu. Voilà. Et vous remarquez, je vais terminer par là. La messe commence comment? Par la salutation que le prêtre adresse, le prêtre qui préside la messe, qu'il adresse, c'est une salutation qu'il adresse au peuple de Dieu qui est venu assister à la Sainte Messe. Qu'est-ce qu'il dit? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Voilà.
le moyen par lequel on peut vaincre et on peut vaincre le mal et le malin, mais pas par autre moyen. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.